ici à Croissy-Beaubourg, à l'hôtel de ville, où va se tenir la signature du contrat d'aménagement régional Île-de-France. Et donc un chèque de 700 000 € va être remis pour permettre d'aménager des écoles. Et bien sûr, bien sûr. Comment voulez-vous qu'on restaure 2 écoles en même temps pour un budget qui peut aller TTC à 9 millions d'euros sans avoir les subventions attendues par toutes celles et ceux qui peuvent nous en apporter, dont la région Île-de-France qui vient nous remettre un chèque de 700 000 €. Alors il faut dire que j'espère avoir entre 2 et 3 millions d'euros pour nos écoles, pour nos enfants, car ces très anciennes écoles qui, il y a encore quelques années, appartenaient à l'intercommunalité, qui sont devenues maintenant des équipements communaux, eh bien il faut les refaire, il faut que nous ayons des équipements dignes de nos ambitions, surtout pour nos enfants. Parce que quand on refait des écoles très anciennes comme cela, évidemment il y a de l'amiante à faire disparaître le plus vite possible. Et maintenant que nous sommes propriétaires de ces écoles, eh bien ça devient notre priorité. Avec Jean-François Copé, c'est dans cette période, même quand on a fait les campagnes qui remontent maintenant. Voilà. Bon. Ceci étant dit, nous allons donc recevoir ce chèque. Je vais te laisser la primeur, Président. Allez. La région vient ici apporter 700 000 € pour le financement de la rénovation, de l'agrandissement, de l'embellissement de 2 écoles. C'est un montant important qui est fait de la part de la région pour aider Croissy-Beaubourg et surtout pour soutenir la commune dans ses efforts en faveur des enfants, des enseignants, des personnels non enseignants, de la communauté éducative. On est arrivé à Croissy-Beaubourg en 2021. L'équipe municipale a eu le souhait de rénover énergétiquement les bâtiments scolaires de la commune, donc l'école maternelle Alfred Chartier et l'école élémentaire Les Lions de Beaubourg. Donc on a travaillé conjointement au service technique avec mon directeur, M. Rotombe, sur les préétudes de ces 2 projets, donc quasiment 1 an et demi de préétudes avant d'entamer les travaux donc en fin d'année dernière, donc en 2023, en démarrant sur l'école maternelle. Et là maintenant on est sur 2 opérations simultanées avec aussi les travaux sur l'école élémentaire. Donc des coûts d'opération à quasiment 9 millions d'euros cumulés. On a 3,5 millions sur la maternelle et quasiment 3,2 millions, 3,4 millions sur hors taxe sur l'élémentaire. Des gros travaux de désamiantage sur l'école élémentaire, donc on a dû délocaliser l'ensemble de l'école et créer une école provisoire le temps des travaux. Et sur la maternelle, on est sur des travaux en site occupé avec les enfants, l'équipe enseignante. Donc on doit vraiment avoir une coactivité très précise avec les entreprises et l'équipe enseignante qui est sur place. C'est des gros travaux de rénovation énergétique, donc on isole complètement les bâtiments, que ce soit l'isolation toiture, l'isolation façade, une isolation par l'extérieur sur les bâtiments. On a aussi des grosses rénovations de type renouvellement du système de chauffage des bâtiments. Donc on prépare une chaudière biomasse pour l'école élémentaire, on met une pompe à chaleur sur la maternelle, on installe aussi également des panneaux solaires sur les 2 sites. Enfin voilà, une grosse rénovation énergétique du bâtiment. Tous ces travaux-là sont dans le but en fait d'atteindre ce qui est demandé dans le décret tertiaire par l'État. Donc d'ici 2050, réduire de 60% les économies d'énergie sur les bâtiments. On atteindra cet objectif-là en vue des travaux qu'on a réalisés et surtout au vu du coût qu'on a investi sur ces écoles-là. Donc voilà globalement le résumé de ces projets-là sur la commune.